Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec un super coup de soleil sur le pif. On se retrouve dans les studios du DAU pour aujourd'hui commenter les vidéos que nous avons reçues par le biais du site internet. Donc merci à tous ceux qui nous ont envoyé des vidéos, c'est vraiment top et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de cette vidéo si cette vidéo vous aura plu, ce qu'il faut améliorer ou quoi que ce soit. D'ailleurs je vous mets en description de cette vidéo le lien pour pouvoir envoyer vos vidéos si vous avez besoin d'aide. Nous on est toujours là et je pense qu'on va reproduire ce petit format de vidéo au fur et à mesure où vous nous envoyez vos vidéos à vous shooter sur l'eau. Et aujourd'hui nous avons reçu 4 vidéos, un 360 et 3 blocages. Donc on démarre tout de suite avec une petite vidéo, un hillside frontside 360 qui nous a été envoyé par Seb. Allez, on regarde tout de suite ensemble. Donc Seb nous a envoyé un message avec ça en nous disant qu'il rentrait une fois sur 3 son 360. Donc là, il nous a envoyé une de ses tentatives, apparemment la 1 sur 3 puisqu'il l'a rentré. Bon, effectivement, il le atterrit un peu sur ses fesses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour corriger tout ça? Moi, les conseils que j'ai à te donner, Seb, c'est très simple. Lorsque tu vas déjà commencer ta coupe, essaie de prendre une coupe déjà un petit peu plus progressive. Donc, viens bien chercher ton kicker d'en bas à gauche à en haut à droite. Là, on voit vraiment qu'en fait, ta coupe, tu l'as pas prise, elle n'est pas encore assez bonne, ta coupe. Il faut vraiment que ta coupe, elle soit plus progressive. Lorsque tu arrives sur le kicker, tu te fais tirer de en bas à gauche et tu remontes en haut à gauche. Donc, il faudrait que tu aies légèrement plus de vitesse. Donc, retarde peut-être un petit peu ta coupe avant d'arriver sur ton kicker. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, la deuxième chose, je vois que tu as les jambes malgré tout bien fléchies. Ça, là-dessus, pas de problème. Donc, super. Ça veut dire que tu arrives sur un module, tu as les jambes bien fléchies et tout. Le seul truc, c'est que juste après, tu vas avaler en fait le kicker. C'est-à-dire, en fait, tu vas plier les jambes au fur et à mesure où tu vas monter sur le kicker. Et c'est au contraire, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut popper en haut de kicker. Donc, première chose, tu prends ta coupe, tu vas avoir un petit peu plus de vitesse, tu fléchis bien en entrée de kicker et ensuite tu pousses en haut de ton kicker. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première partie. La deuxième partie sur le kicker, c'est qu'il va falloir bien fortement tirer avec les deux mains sur l'arrière, donc à l'arrière de ta hanche. Ça, c'est déjà la deuxième chose. Donc ça, tu le fais correctement. Et ensuite, une fois que tu auras popé, donc tu vas sauter plus haut, tu vas avoir un airtime plus important, donc tu auras plus de temps pour pouvoir passer ton palonnier. Je pense que déjà, vu comme tu le tournes, il se pourrait bien qu'à la suite de ça, tu puisses tourner, voire un peu plus qu'un 3.6, peut-être même un 540 front. Tu vas arriver en haut de ton kicker, tu popes, tu tires à ta hanche arrière, tu vas tourner et là, viens bien fléchir tes jambes. Tu pourrais fléchir encore plus tes jambes en l'air et je vais te dire pourquoi. Parce que comme ça, tu vas avoir plus de puissance en fait dans tes bras. Si tu fléchis, tes abdominaux seront beaucoup plus contractés, donc ton corps sera beaucoup plus gainé et donc forcément, si tu es tout gainé, t'es pas démembré. Donc tu vois, c'est beaucoup plus simple ensuite de faire complètement bloc et ensuite de passer ton palonnier. Une fois que tu as passé ton palonnier, regarde bien la réception. Et une fois que tu as regardé ta réception, là, tu as bien lâché ta main arrière. Et hop, tu repars à la glisse. Le seul truc, pourquoi est-ce que tu tombes actuellement sur les fesses, c'est qu'il te manque un petit peu de hauteur. Et donc forcément, t'as pas le temps complètement de regarder ta réception et de recaler ta board correctement sous ton corps. Donc voilà les conseils pour ce 360. Maintenant, bonne chance Seb. Deuxième partie, et là on va parler de 3 blocages. Tout d'abord, il y a Hugo qui nous envoie un Riley Crypt. Donc c'est un Riley et un 180 front. Et on regarde tout de suite ensemble. Donc déjà Hugo, petit conseil, lorsque tu vas pour couper, il faut vraiment que ta coupe elle soit progressive. Donc là on le voit, c'est correct. Le seul truc c'est que tu as les bras légèrement tendus comme ça et je vais vous expliquer en fait réellement le principe d'avoir les bras le plus bas possible. Plus vous allez mettre vos bras au niveau de votre centre de gravité, donc qui est votre nombril, et plus en fait, une fois que vous aurez bloqué dans l'eau, votre point de blocage, votre point de balance, ça va être justement l'endroit où vont être positionnés vos bras. Donc si vous avez les bras tendus au niveau de votre visage, forcément il faut que vous ayez une coupe de bâtard pour pouvoir y arriver. Parce que si vous avez les bras comme ça, lorsque vous allez bloquer, vous allez partir à ce niveau-là. Si vous avez les bras comme ça, vous allez partir à ce niveau-là. Donc forcément, vous allez gagner en puissance si vous mettez vos bras vraiment le long du corps et vraiment au niveau de votre nombril. Donc au fur et à mesure où tu intensifies ta coupe, Hugo, franchement, viens bien caler tes bras, viens bien garder ton buste fier et tu abaisses tes bras au fur et à mesure. Alors c'est sûr, c'est un challenge physique et c'est pour ça que les blocages, plus vous allez vouloir prendre de la hauteur et plus il faudra y mettre du physique. Bien sûr, vous allez gagner aussi en technicité par la suite, hein. Vous allez pouvoir aussi faire des coupes plus courtes, taper plus fort votre talon, etc. Mais vraiment au début, c'est vraiment un challenge physique. Une fois que tu bloques, on voit donc très nettement que ton corps entier derrière, donc au niveau de tes épaules,
c'est le point d'équilibre, c'est tes épaules, hein. Tu te fais complètement embarquer en l'air, tu avais la jambe complètement tendue. Donc ce qui va se passer, c'est que forcément, si tu as la jambe complètement tendue quand tu bloques, tu vas avoir la jambe qui va partir complètement en arrière, le corps qui va être complètement twisté. Et ensuite, il te reste pas beaucoup de airtime parce que du coup tu as perdu toute cette énergie parce qu'il va falloir que tu réutilises tous tes abdominaux pour pouvoir ramener ta board. Et là tu avais déjà les bras tendus, le corps tendu en l'air, version scorpion. Donc forcément tu vas tirer et là c'est les fesses qui posent. Mon conseil à ce niveau-là, c'est que lorsque tu vas pour faire ton blocage, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut que tu redémarres. Les bras vraiment le long du corps, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu viens pour donner un petit coup de kick là, bam, comme une talonnette que tu vas faire dans l'eau, donc la virgule, hop, tu tapes bien, tu regardes bien au loin, et c'est seulement quand tu as fait ton Riley où tu es en l'air que tu vas venir lâcher la main avant pour pouvoir faire un 180, pour pouvoir faire un Riley Crypt, parce qu'on voit vraiment que c'est l'effet balancier qui te fait faire le Riley Crypt. Or, aujourd'hui, le Riley Crypt, c'est un blocage, tu montes en Riley, puis ensuite tu lâches une main pour faire un 180 supplémentaire. Bonne chance Hugo et renvoie-nous ta vidéo quand tu as réussi ou si tu as besoin d'autres conseils. Donc maintenant, on va regarder la vidéo de Thomas. Il a besoin de notre aide pour rentrer son back roll. Allez, on regarde ensemble. Donc Thomas, il n'y a pas grand chose à corriger, franchement tes tentatives elles sont plutôt bonnes. Ce qu'il faut surtout corriger en fait, c'est vraiment de bien rester groupé en l'air parce que tu as les jambes qui sont vraiment tendues, sinon tu restes vraiment bien en fait avec tes bras le long du corps vraiment groupés. Je sais pas si tu as vu le tuto qu'on a produit, donc Benyat conseille d'être comme un poulet rôti autour d'une broche. Et effectivement là par contre le poulet rôti, il lui manque vraiment les petites pattes le long du corps, enfin, là tu es vraiment allongé dans l'eau et c'est vraiment là où justement tu vas perdre de l'airtime, tu vas aussi perdre en rotation, tu vas être beaucoup plus proche de l'eau et ça va être beaucoup plus difficile de ratterrir et c'est d'ailleurs pour ça que tu reposes les fesses à chaque fois. Donc un conseil, si tu as vraiment du mal à finir ta rotation, n'hésite pas même à lâcher ta main arrière pour ensuite ratterrir en mode safe et tu gardes toujours le palo proche de ta main, bien sûr quand tu as fini ta rotation en l'air et que tu as pu voir ta réception. Là, tu es un peu en mode survie à la fin et effectivement, il te manquerait un petit peu de rapidité dans ta rotation, donc c'est ce que je t'ai dit juste avant, il faut vraiment que tu puisses ramener tes genoux plus haut lorsque tu viens de faire ton blocage. Tu fais ton blocage et là on voit tout de suite dos complètement allongé en fait et il faut vraiment que tu remontes tes pieds. Allez, bonne chance Thomas pour la suite et puis renvoie-nous une vidéo si tu as encore besoin d'aide ou alors même pour nous dire que tu as réussi. Et enfin, dernière vidéo, c'est GadKite qui nous envoie un back roll to revert et là je crois reconnaître qu'on est à Atlantic Wake Park. Allez, on regarde ça ensemble. Donc on voit très nettement que Gad il est en surrotation et qu'il arrive les fesses dans l'eau. Donc Gad pense que tu es vraiment en train de faire un back roll to revert et le back roll to revert c'est un back roll plus 180 front. Donc déjà fais un back roll en l'air puis ensuite rajoute ton 180 parce que là tu fais tout d'un bloc et forcément tu rentres en surrotation. Moi ce que je te conseille c'est tu gardes bien les bras le long du corps, tu balances ton blocage donc ton back roll, garde bien tes deux mains sur le palonnier et quand tu es en l'air et que tu vois l'eau, tu es régular, tu lâches ta main gauche et tu vas tourner automatiquement et tu ratterris. Tu as une bonne hauteur pour un back roll to revert, tu pourrais monter encore un tout petit peu plus haut pour ensuite bien ramener ton palonnier, lâcher ta main et utiliser ta main droite comme nouveau point de référence et ratterrir en switch. Si tu maîtrises pas complètement le switch et que tu maîtrises pas complètement le fait de ratterrir pied droit devant, un gros conseil, entraîne-toi avant, fais des tours en switch, prends des modules en switch, prends des kickers en switch, brosse-toi les dents en switch, conduis de la main droite, gratte-toi les fesses en switch, fais exactement ce que tu veux, mais en tout cas, fais-le en switch. Donc voilà, c'était la dernière vidéo. Merci Gad de nous l'avoir envoyé. Voilà les animaux légendaires, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci à tous de nous avoir envoyé des vidéos. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo, si le format vous plaît, envoyez vos vidéos et nous, on vous reproduira ce type de format sur lequel on vous aide à progresser. Et comme toujours, pensez au camp de la Daywalk Family, aussi en description de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. Allez. Le nez rouge? Ah oui. C'est le nez rouge? Soit un peu plus sombre et que tu éclaircisses, que je sois cramé quoi. Je vais pas aller dans ça là. Non, ça. Remonte ton. Gratte-toi les fesses en switch, fais exactement ce que tu veux, mais en tout cas fais-le en switch. Puis après blablabla. Ah. Bah allez, c'était tout.